il y a des rastafouilles, il y a des rastafouilles, il y a des rastafouilles. Ah, ça c'est bon. Je me demande quel rasta moi je suis. En fait, j'ai un dilemme. On me demande de rompre avec ma petite amie togolaise qui est partie vivre en France parce qu'il y a des possibilités qu'elle soit infidèle. Des possibilités. Et en échange, on me propose une relation à distance avec une Française née en France qui vit en France. Et moi, je ne comprends rien. Mesdames et messieurs, bonsoir. 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 Et bienvenue à ce spectacle. Surtout bienvenue aux chauves qui sont là. Vraiment, c'est très osé de venir à un spectacle qui parle de quelque chose que vous n'en avez pas. Comme vous n'aurez presque jamais. Hein? Et ça me touche. Moi, j'aurais préféré être chauve. Hein? Genre, le vide. Hein? Avoir le vide sur la tête. J'ai un petit frère qui raconte souvent que quand tu n'as pas de cheveux sur la tête, ça t'offre un certain paradis. Surtout sous la douche. En fait, la douche, hein, la vraie, en fait. Chez nous, il y a les gars qui ont un seau plein d'eau, avec un gobelet dessus. Voilà, ils rentrent dans la salle de bain. Il met l'eau sur le corps, il sort et dit ben, je me suis douché. Mon frère, tu t'es lavé. La douche, c'est ça, quoi. Ça fait tch. Ouais. Pour les habitués, on dit shower. Donc, mon frère il dit souvent que quand tu n'as pas de cheveux sur la tête, Bonsoir. et que tu es sous la douche, tu peux te bander librement. Un certain paradis, quoi, vous imaginez? Ouais, c'est-à-dire que l'eau stimule les parties qu'il faut pour un auto-orgasme aquatique. Moi, je rêve de ce genre de paradis. Voilà pourquoi il me tente hein, d'être chaud. Sauf que quand je pense au soleil, je n'ai pas cette envie de ne pas avoir les cheveux sur la tête. Surtout en 7 ans de réchauffement climatique. Les chauves ont la classe. Bon, ceux qui ont compris, tu es chauve, tu te rases, quoi, tu vois. Ça ne sert à rien de jouer au professeur tout le sol. Hein? Comment est-ce que la tête d'un individu peut dessiner le fleuve Congo? Tu n'as pas de cheveux, tu en as un peu, tu rases le tout et puis on sait que voilà, le gars il est chauve. Mais non. Et les docteurs ils disent que la calvitie c'est une anomalie. Bref, je comprends. Le gars il avait des cheveux. Maintenant il n'en a plus. Ok, on dit que c'est une anomalie. Mais moi je pense que c'est une maladie. C'est une maladie non sexuellement transmissible, mais très héréditairement contagieuse qui se transmet de père en fils, de fils en petit-fils. C'est-à-dire que si ton grand-papa est chauve, il y a de fortes chances que tu le sois, quoi. Et là où c'est intéressant, les gens vont jusqu'à dire que les chauves sont souvent riches. Ouais. Sauf que moi, tous les chauves que moi je connais en Afrique, ils sont pauvres. Tu connais les mauvais chauves. Le truc, c'est que un chauve riche en Afrique, le soleil ne le permettrait pas, mon frère. Mais quand tu réfléchis un peu, ce n'est pas parce que le plus riche du monde est un chauve qu'il faut en faire une charte de l'ONU. C'est pas tout le monde. Hein? Et quand tu vas dans les stations météo, la majeure partie des fonctionnaires sont des gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas de cheveux. Et moi, j'ai poussé la curiosité de savoir pourquoi est-ce qu'il y en a assez de chauves dans les stations météo. On me dit mais qu'ils sont très sensibles au changement de température. C'est-à-dire que quand il fera chaud dans 2 semaines, le chauve le ressent aujourd'hui. Donc s'il fera froid dans 15 jours, le chauve le ressent aujourd'hui. Voilà pourquoi on les met dans les stations météo. Et ils sont plus efficaces que la météorologie elle-même.
Non, mais il suffit de faire l'expérience et tu sauras. Mais quand tu fais l'analyse, tu te rends compte que les choses sont souvent les amis des chapeliers. Quand on dit chapelier, c'est les gens qui fabriquent les chapeaux. Quand tu vois quelqu'un qui a tout le temps les chapeaux sur la tête, pose-toi la question, pourquoi lui là, il a tout le temps les chapeaux? Moi, j'ai un petit frère qui m'a demandé si King Messan n'a pas de cheveux. Bon. J'ai dit, bon, c'est un king, hein. Un roi n'enlève jamais de chapeau. Mais si tu veux voir s'il a des cheveux ou pas, donne-lui ta soeur. Dans la chambre, je pense qu'il peut se rendre compte que, ouais, le gars n'a vraiment pas de cheveux, quoi, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, moi, mon rêve, d'avoir une tête qui n'a pas de cheveux. Parce que ça, c'est tout un boulot. Hein. Vous imaginez, le chauve, il se lève le matin, il ne réfléchit pas beaucoup. Il se lève, il se lave, il passe la main sur le toit, aucun miracle, parce qu'il va au boulot. C'est aussi simple que ça. Mais quelqu'un comme moi, avec cette forêt, quand tu te lèves le matin, des fois tu te lèves, il y a les cheveux qui s'entremêlent autour de ton cou. Et tu te débats pour te lever, ouais, voilà, tu vas devant le miroir pour voir si tout est en place. Tu te laves, c'est pas fini, il faut que tu te rinces les cheveux, shampoing, démêlant, séchage, crème noircissant, genre les sestoys, les trucs de filles, quoi. Voilà. Et en tant qu'homme, tu es obligé de faire tout ça là. Avant de sortir. Et souvent, quand les gens te voient, ils disent, waouh, c'est un homme qui a beaucoup de cheveux comme ça. Il dit, ouais, il dit, waouh, waouh. Ouais, waouh. Le gars, il ne sait pas ce que ça te coûte, en fait. Pour avoir assez énormément de cheveux sur la tête, les garder, les porter comme des losses, mon frère, il te faut beaucoup de courage. Je vous explique. Moi, les gens me demandent souvent pourquoi je porte des bonnets. Ce n'est pas compliqué. Il y a les poux, ça reste de là. Ça fond, ça reste de là. Des fois, quand tu rentres à la maison, tu enlèves le bonnet, on dirait les chaussettes d'un conducteur de taxi. Voilà. C'est un peu compliqué, mais on n'a pas le choix. On gère. Donc c'est l'audace là que les gens n'osent pas avoir. Et ils disent non, quand moi j'ai beaucoup de cheveux, j'ai mal à la tête, mon frère, c'est faux. Tu n'oses pas. Là où ça devient plus intéressant quand tu portes les cheveux, c'est quand on te compare avec un fou. Des fois tu oublies de te laver les cheveux au moins. Bon, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive de ne pas me laver les cheveux pendant au moins 6 mois. Mais ce sont mes cheveux après tout. Ce sont mes cheveux après tout. Voilà. Et quand tu les laisses, tu sors dans la rue. Ceux qui ne te connaissent pas, et quand il est venu à l'église, genre ce jeune-là, il est en train de devenir fou. Parce qu'ils ne te connaissent pas, ils te comparent à un fou. Mais regardez la différence. Les locks des fous ont une signature particulière. C'est cette matière qui est collant sur le cheveu. C'est-à-dire quand tu vois les cheveux d'un fou, tu distingues la chevelure de sa coiffure. C'est-à-dire la coiffure, c'est quelque chose qu'on porte. La chevelure, c'est quelque chose qui sort du corps. Donc quand vous voyez les fous, le gars il est là, la chevelure est à part, la coiffure, c'est la boue. Est-ce que les gens n'arrivent pas à distinguer? Et vous imaginez un mécanicien qui porte des locks. Il y a le feu brigadier Zimba qui a dit que les mécaniciens n'ont qu'à porter des montres. Sinon, il n'y a pas de différence entre eux et les fous. Mais imaginez, nous, on nous compare aux fous. Et un mécanicien
qui est... Moi, quand j'ai commencé par porter les cheveux, ça a été très, très compliqué. C'est l'histoire que j'aimerais vous raconter ce soir. Mais avant, je vais vous montrer mes cheveux. En commençant par les polices. Assez cool, oh cool, cool Rasta cool. Sit up and meditate. No time to contemplate. Cool, oh cool. Rasta no fool. Now that you wear your dress, let no badness come into your head. Even though we don't know, oh, when our next breath is coming, yeah. Step by step we will go, oh, knowing Jah Jah is before I. Cool, oh cool, cool Rasta cool. Sit up and meditate. No time to contemplate. Oh, cool. Quelque chose a changé? Oui, tu es en veste. Ah, ici à veste. Ah, donc Rasta, il n'y a pas resté à veste. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà ça. C'est quelque chose qui a tous les problèmes du monde, en fait. Ce que vous voyez là, ça a tous les problèmes du monde. Parce que moi, quand j'ai commencé, comme je vous le disais, tout le monde parle de ma tête, mais pas de l'intérieur. Ouais. Et les gens te voient et disent, toi, tu dois être sûrement un bandit. Et oui, je bande, mais je ne le dis pas à tout le monde. Mais oui. Est-ce qu'on est obligé de dire à tout le monde quand on bande? J'ai commencé, d'abord, j'ai eu des problèmes à la maison. J'ai porté des bonnets pendant 2 à 3 ans. Moi, je porte toujours des bonnets pour contenir mes poux, ouais. Mais je les ai portés en fait pour cacher ce que je faisais à mon vieux à la maison, à mes parents. Et un matin, mon père découvre que, tiens, le gars, il a des locks sur la tête. Il dit, qu'est-ce que je vois? J'ai dit, c'est la tête de ton fils. Il dit, tu me rases ça? Je dis, je rase pas. Mais je n'ai pas gardé les bonnets 2 ans pour raser après. C'est pour les garder. Elle dit, non, mais tu vas me raser ça. Je dis, non, je ne vais pas raser. Ça va rester comme ça, quoi. Et il n'a pas du tout aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché loin. Il a convoqué une réunion de famille. Et il y avait mes oncles, mes grands frères. Et tout ce qu'il a dit, c'est, dites à lui là qu'on ne plante pas la marijuana dans ma maison. Comme si je lui avais demandé un grand espace. Ah mais oui, tu ne peux pas partager juste un peu d'espace. Et à la fin de la réunion, tout le monde a compris que ouais, je porte ça pour le business. Donc pour le vieux, c'est pour le business. Et quelques jours plus tard, j'étais devant le miroir, en train de contempler mes cheveux, voilà, royalement. Et voilà le vieux qui s'approche. Il dit, yo, businessman. Il dit, yo, bro, what's up? Et il me dit, voilà, qu'il a besoin de 10 000 pour ajouter et aller payer la facture d'électricité. Et je dis, mais moi, je m'apprêtais à te demander un prêt de 15 000 pour mes shampoings. Il dit là, toi, je vais te maudire. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'il y a fait de modification dans ça?
J'ai juste besoin d'un peu de sous pour mes shampoings. Il a dit non. Qui va me maudire? Après, il a continué, il dit bon, si tu ne te coiffes pas, tu n'auras aucun sou. Tu n'auras plus rien de mon héritage. Héritage, j'ai eu peur. Hein. Quand on parle d'héritage, vous imaginez un peu quand on déshérite certains présidents de l'Afrique. L'héritage, c'est puissant. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai remarqué que bon, en matière d'héritage, il n'y a que le retard qu'on m'a légué. À part ça, il n'y a plus rien. Elle dit, bon, vieux, tu sais, moi, je m'en fous de l'héritage, hein, tu peux garder ton héritage. Il dit, ah bon, j'ai dit oui, garde l'héritage, moi, j'en ai rien à cirer. Je suis avec toi depuis plus de 30 ans. Tu m'as jamais fait quitter Lomé, mais l'os m'a amené jusqu'à Palimé. Pas n'importe quel Palimé, hein, au pied des cascades. Les cascades que les gens payent des avions pour venir voir. Ça m'a amené là-bas. Tu vas me parler d'héritage? Bro, j'ai débloqué un autre niveau. Ah oui? On n'est plus dans la même catégorie, Dieu. Et à partir de ce moment, j'étais devenu l'ami de tout le monde parce que tout le monde, presque tout le monde t'appelait Rasta, même si c'est pour moquer, on s'en fout. Et sauf que tes parents à la maison, pour eux, pendant que tu te vois comme Samson, eux, ils te voient comme Goliath. Et naturellement, c'est eux les David. Il faut qu'ils te jettent une pierre pour que tu... Voilà, quoi. Et le bras de fer a duré longtemps avec le vieux. Mais la maman a été plus intelligente. Elle a entendu que son fils fume. Elle m'a demandé, mon fils, tu fumes? J'ai dit, maman, je ne fume pas. Mon fils ne fume pas. Mon père dit, ton fils fume, mon fils ne fume pas. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il ne fume pas. Quoi? Maman, elle a remarqué qu'il y a un thé que je bois souvent. Un thé vert. Elle m'a demandé, je lui ai dit, mais maman, le thé que je bois là, c'est pas de la drogue. C'est contre les envoûtements. Dans mon métier, il y a la sorcellerie et tout. Ah bon? C'est chez lui qui m'a dit, et tu m'as jamais dit, l'herbe là, ça se vend à combien? J'ai dit, un paquet à 20 000 francs. Elle m'a remis 100 000. Elle dit, achète 5 paquets. Désenvoûte-toi, mon enfant. Je vais aller te confier à tes oncles au village. Elle dit, maman, c'est là où c'est pire. Elle dit, dans ce camp, pas encore 100 000. Achète 10 paquets. Désenvoûte-toi. Non, mais c'est intéressant. Quand tu portes ça, moi, ce qui m'étonne, c'est quand tu rencontres quelqu'un, un rasta, quelqu'un qui a des locks en chemin. Au début, je n'avais pas la culture. C'est-à-dire, tu croises le gars, naturellement, on ne se connaît pas. Le Togo, on est quand même 8 millions, quoi. Et on ne se connaît pas. Tu croises le gars et il attend à ce que tu lui dises quelque chose. Et genre, tu remarques que le gars a envie que tu le salues. Voilà, moi je lui dépasse. Tu entends Rasta. Ah, ok, Rasta. Ah ben oui. Au début, je ne comprenais pas. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a une certaine harmonie entre ceux qui portent ça. Ils doivent se saluer, peace and love. Voilà. Mais de l'autre côté, moi, quand les Rastas, les gens les discréditent, on nous traite de tous les noms. Quand tu réfléchis un peu, tu te rends compte qu'il y a des grands frères qui ont porté ça. Ouais, qui ont sali la nuit, ça. Là, je traduis le mina. Au blépine, quoi. Ouais. Et le grand frère, il est devant la maison, voilà, il a la bœuf. Toute la journée, il ne mange pas. Et quand il se lève, c'est pour aller manger ce que sa maman a préparé pour son papa. C'est un gros qui m'avait mis au monde, que voulez-vous que je mange? Gros, va travailler. Après, il met ça sur le dos de Bob Marley. Bob Marley n'a pas dit de fumer toute une journée sans rien faire. Il va travailler, quoi. Et moi, je vis à Décon. Et il est arrivé un moment où on attrape un voleur. Et quand tu vois, il a des locks.
À ce moment précis, tu as envie de te coiffer. Et là, imagine un rasta en griffe qui vole dans un quartier. C'est-à-dire, imagine, on est ici, et la maison d'à côté, le rasta est venu voler là-bas. Et 2 jours après, il y a la fille qui ramène moi, comme ça, à sa maman. Ma maman m'a vu en même temps. Elle a dit, c'est quel bandit ça? Maman, c'est moi que tu salues. J'ai dit, mais oui, maman, c'est à vous. Non, non, non. Pourquoi tu me ramènes ce fumeur? Mais maman, je ne fume pas. Mais ça se voit. Il n'y a qu'à regarder ta bouche. Elle est trop noire. Et là, je me suis rendu compte que j'ai refusé de mettre lèvres roses. Ah oui, je me suis dit, si la maman savait, bref, si sa fille ne mettait pas lèvres roses, qu'est-ce qu'elle dirait? Parce que la bouche de la fille est plus noire que la mienne. Les gens vont jusqu'à penser que tu as l'argent. Parce que tu as des locks, tu dois forcément avoir l'argent. Et c'est terrible, hein? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai croisé des gens en chemin et qui pensent que tu reviens de l'Occident. Wow. Ça te fait une sensation. Tu es là, le matin, tu t'es levé, c'est le gari qui a délayé. Tu n'as même pas trouvé de chiffre. Hein? Et on pense que tu reviens de l'Occident. Entre-temps, tu as refusé le visa pendant 15 fois déjà. Vous imaginez? Mais on vit avec. On vit avec. Pour la petite histoire, moi je suis allé au Bénin pour un travail. Une semaine de travail. 3e jour, il y a un gars qui m'a abordé. Good morning, c'est good morning. Je parle un peu anglais. C'est un peu l'avantage. Vous savez, quand vous portez des locks, vous parlez anglais seulement. Anglais même bien. Ah oui, il faut essayer. Le gars est venu, good morning, I say good morning, how are you, I'm fine. Et je n'ai pas compris pourquoi le gars il me parle anglais, en fait. Le gars et moi, on a parlé anglais toute la journée. Bon, j'ai essayé. Tant qu'il comprenait ce que je disais, on s'en foutait. La vie continue, quoi. Et vers la soirée, le gars, il parle le minant à quelqu'un. Il dit, mais merde, lui là, il parle le minant. Il parle le français. Mais pourquoi il me parle anglais? Et quand on se séparait le soir, il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit, je viens du Togo. Il dit, mais sérieux? Il dit, mais oui. Tu viens du Togo à côté? Il dit, mais oui. Ah bon? Mais oui. Que lui me voit, il a l'impression que je suis un Jamaïcain. Ou un Ghanéen. C'est pourquoi il me parle l'anglais. Il dit, ah bon? Ok. Et c'est quelque chose qui se répète souvent. Et quand tu sors dans la rue et que tu n'as rien dans la poche, et un gars te croise, et il est persuadé qu'il t'a vu à Lyon. Mais c'est pas toi à Lyon le jour-là. Non, mon frère. Je n'ai jamais mis pied à l'aéroport. Il dit, non, c'est toi à Lyon. Je t'ai vu à Lyon, mon frère. Mon frère, tu ne m'as pas vu à Lyon. Le gars, il est convaincu qu'il t'a vu à Lyon. C'est juste pour vous dire que il y a 2 mondes au fait. Il y a ceux qui pensent que tu portes des losses, tu es un bandit, tu es un fumeur. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que ouais, tu portes des locks parce que tu es allé là-bas. Dans l'huile, tu es revenu. Merci beaucoup. Les gens ont toute une idée des rastas dans la tête.
Il y en a même qui vont jusqu'à dire que ouais, quand tu as des locks, tu dures au lit. Longtemps. Ouais. Moi, j'ai rencontré une blanche. Bon, la première que je me suis pécho. Il y a quelqu'un qui rit derrière. Et lorsqu'on s'est vu, elle m'a demandé si c'est vrai que les Rastas font. D'abord, il y en a qui. Je laisse ça, d'abord, j'en viens. Il y en a qui disent que les Rastas, pour être un bon Rasta, tu dois faire 7 ans sans l'alcool, 7 ans sans manger la viande, 7 ans sans toucher à la femme. Ok, 7 ans sans alcool, c'est gérable. 7 ans sans la viande, c'est gérable. Donc, de toutes les façons, on est à Lomé, manger la viande, c'est un luxe qui est réservé aux amis d'Adebayor. Mais 7 ans sans la femme, qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? De faire 7 ans Est-ce que j'ai dit que j'ai envie d'être un bon rasta? Je n'ai rien à cirer. Même le prêtre qui a fait vœu de chasteté devant Dieu n'est pas obligé de refléter ça derrière Dieu. J'avais compris ça. Mais qui suis-je pour faire 7 ans sans la femme? Alors j'ai rencontré la blanche. Elle m'a demandé si c'est vrai que les rastas font 7 ans sans toucher à l'alcool, la femme, tout. Elle dit, mais oui, c'est vrai. Elle m'a posé la question de savoir si c'est vrai que les rastas du au lit, elle dit, ça c'est une question qui m'étonne pour une blanche de la trentaine et qui ne vient pas pour la première fois en Afrique. Normalement, c'est à elle de m'expérimenter. Elle m'a dit non, qu'elle n'est au courant de rien. Je dis ok, allons à l'épreuve. Moi, j'ai fini mes 7 ans sans la femme hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux commencer. On est allé, ouais. Elle a remarqué lorsqu'on est sorti. Elle m'a dit, mais tu sais qu'avec ta performance là, tu peux te faire beaucoup de blé en France. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit oui. Je peux gagner de l'argent avec cette performance. Elle a dit oui. Ah, donc depuis là, je suis en train de réfléchir si je ne me suis pas trompé de vocation. Parce qu'ailleurs, il y a la hanche, la viande que les gens mettent devant pour gagner de l'argent. Et nous, on galère. Quand tu commences par faire des dreadlocks, il y a ceux qui pensent que voilà, tu as envie de te faire une blanche. Moi, je suis allé dans une maison. La personne ne m'a pas vu il y a longtemps. La première question que la personne me pose, c'est toi aussi, tu as envie d'épouser une blanche? Je n'ai pas compris la question. J'ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Elle a dit, mais tu commences par faire des rastas. Ok. Sauf que ça fait plus de 15 ans que moi je les porte. À part celle que je me suis pécho, je n'en vois plus, quoi. Souvent, quand tu passes et que tu as des locks, il y a des filles, beaucoup de filles qui te regardent. Ils se disent, waouh, quel beau gars. J'aimerais qu'elles disent autant des choses. Parce que vous voyez, tout ça, c'est joli. Hein? Mais je me demande ce que ça donne comparé à ça. Ça. Comment on peut avoir une femme comme ça? Naturellement, ça a l'air joli, c'est parce que c'est un pantin blanc. Sinon, en réalité, nous, ceux qui sont photographes vont vous dire que les chauves leur créent des problèmes énormes. C'est-à-dire que quand tu déclenches la photo, le flash tape le front et c'est tout un blanc. Mesdames et messieurs, porter des cheveux est une expérience assez coûteuse, mais importante. Parce que les gens pensent que c'est difficile, c'est facile de les porter, ça. Mais le problème, c'est
pouvoir les supporter. Supporter les langues, les poux, les injures, les préjugés. Et moi, je suis content de les porter. Et je vous en parle ce soir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. C'est la fin de ce spectacle. Je suis Roquepé l'Empereur. Merci. Vagabonyale janimbida, no woman dala kumaka iko ile rasta.